Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de mots de passe. Plus précisément, on va analyser certaines des techniques utilisées par les hackers pour trouver le mot de passe des internautes et comment vous pouvez vous protéger de ces attaques. Ça ne fera pas de vous le prochain hacker de Mister Robot, mais ça vous permettra d'être mieux protégé sur Internet et de mieux sécuriser vos données. Pour commencer, et contrairement à ce qu'on a pu vous dire, la taille compte. Et pour vous convaincre, on va voir la technique la plus basique utilisée par les hackers pour trouver le code ou le mot de passe de quelqu'un. Cette technique s'appelle l'attaque par brute force. L'attaque par brute force est une méthode basique qui consiste à tester toutes les possibilités, les unes après les autres. Et pour illustrer ce concept, imaginez que le code à trouver n'est composé que d'un seul chiffre. On aurait exactement 10 possibilités. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Si on part du principe qu'on met une seconde pour tester chaque code, il faudrait 10 secondes pour tester toutes les possibilités. En réalité, on ne mettrait pas 10 secondes pour trouver le bon code, à moins que le code recherché corresponde à la dernière tentative de notre série, dans notre cas le chiffre 9. Le temps réel serait en fait variable selon que le code choisi est au début ou à la fin de la série des chiffres à tester. Dans notre cas, on mettrait 2 secondes si le code choisi correspondait au chiffre 1, et rappelez-vous, on commence par le chiffre 0, et on mettrait 8 secondes si le code à trouver était le chiffre 7. Pour simplifier, on va utiliser la moyenne et dire qu'en moyenne, on mettrait 5 secondes pour trouver le code de l'utilisateur. 5 secondes, ce n'est pas beaucoup, et c'est d'ailleurs pour cette raison que personne ne choisit qu'un seul chiffre comme mot de passe. Ce serait bien trop rapide à trouver. Pour rendre la tâche plus compliquée à un pirate, on pourrait améliorer ce mot de passe et utiliser non pas un, mais deux chiffres. Le temps moyen pour trouver un code à deux chiffres ne serait plus 5, mais 50 secondes, car on aurait 10 fois plus de possibilités, 100 exactement. Un peu mieux, mais pas encore assez. On rajoute encore un chiffre et on passe de 50 secondes à 500 secondes, soit 8 minutes. On prend un quatrième chiffre et on passe à 4 heures, 5 chiffres et on passe à une journée, 6 chiffres et on passe à 15 jours. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que plus le mot de passe est long, plus il y a de possibilités et plus on met de temps avec notre technique brute force pour toutes les tester. Conclusion, plus le mot de passe est long, plus il est efficace, car il rendrait l'attaque par brute force pas impossible, mais très longue. Pour sécuriser davantage le mot de passe, on peut envisager d'utiliser d'autres caractères que simplement les 10 chiffres. Si on ajoute par exemple les 26 lettres de l'alphabet, c'est-à-dire les lettres de A à Z, la technique brute force qu'on a utilisée avant serait encore moins efficace et on ne prendrait plus en moyenne 5 secondes pour un mot de passe d'un seul caractère, mais 18 secondes, soit 3 fois plus. Puis 10 minutes pour 2 caractères, 16 heures pour 3 caractères, un mois pour 4, 2 ans pour 5 et 87 années pour un mot de passe de 6 caractères. On pourrait aller encore plus loin et ajouter les 26 lettres de l'alphabet en majuscules cette fois. On pourrait aussi ajouter les accents et les caractères spéciaux comme le dièse, les guillemets, le sigle arrobase, l'étoile, l'espace, etc. Ce qu'il faut retenir de ceci, c'est que plus le mot de passe est composé de caractères différents, plus le nombre de possibilités augmente et plus il est efficace, car difficile à trouver. Maintenant, si vous êtes un hacker et que vous savez que le mot de passe peut être d'une longueur variable, c'est-à-dire potentiellement long, et qui peut être composé de beaucoup de caractères différents, vous n'aurez probablement pas de bons résultats avec une attaque brute force. Ou alors, il va falloir être très patient. D'autres techniques existent. L'une d'entre elles consiste non pas à essayer toutes les possibilités les unes après les autres, mais de se munir d'une liste de mots et d'essayer tous ces mots. On appelle cette méthode l'attaque par dictionnaire. Cette liste de mots qu'on utiliserait ne serait bien sûr pas choisie au hasard. On pourrait imaginer, par exemple, télécharger une liste de tous les mots du dictionnaire de la langue de l'utilisateur. Si on prenait le dictionnaire français, par exemple, on aurait environ 300 000 mots d'après les décomptes les plus optimistes, c'est-à-dire pas tant que ça. Dans les mêmes conditions qu'auparavant, en testant un mot par seconde, cela reviendrait à tester tous les mots en moins de 2 jours en moyenne. Cela veut dire que si l'utilisateur utilise un mot commun, on le trouvera encore une fois relativement rapidement.
Pour ne pas être victime de ce genre d'attaque, ce n'est pas compliqué. Il faut choisir un mot de passe qui est le moins prédictible possible pour éviter que le pirate puisse le deviner. En informatique, on dirait qu'il faut utiliser un mot de passe à forte entropie, c'est-à-dire que les caractères du mot de passe sont choisis de façon aléatoire. Dit autrement, ça veut dire que la connaissance des premiers caractères du mot de passe ne nous permet pas de déduire les autres caractères. Et pour illustrer ce concept, imaginez que vous utilisez le mot de passe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Si on utilise uniquement le critère de la taille, on pourrait conclure que le mot de passe est efficace car relativement long. Mais ce n'est pas le cas, car si je vous demandais de trouver le mot de passe en vous disant simplement qu'il commence par 0, 1, 2 et 3, vous testeriez en priorité, et à raison, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à trouver le bon mot de passe. Dans ce cas précis, malgré le fait que le mot de passe est long, le fait qu'on puisse le deviner trop facilement le rend complètement inefficace. Ce que vous devez retenir de cela, c'est qu'en plus d'être long et d'être composé de caractères différents, le mot de passe doit être le plus aléatoire possible. Le premier dictionnaire qu'on a utilisé était donc l'ensemble des mots de la langue française. Mais on pourrait imaginer utiliser d'autres types de dictionnaires, donc d'autres types de listes. On pourrait par exemple télécharger une liste des 100 mots de passe les plus utilisés. On y trouverait AZERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, Star Wars, Password, etc. Encore une fois, ça se ferait très rapidement et on obtiendrait probablement de bons résultats. On pourrait aussi récupérer sur Internet une base de données d'entreprise qui aurait été hackée dans le passé et dont les mots de passe auraient fuité. Et la raison pour laquelle on utiliserait ce type de liste est simple. Les internautes ont la très mauvaise habitude d'utiliser les mêmes mots de passe pour leurs différents comptes. On obtiendrait donc des résultats corrects, encore une fois. Ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est qu'un mot de passe robuste à toutes ces attaques aurait les caractéristiques suivantes. Il serait long, il serait composé de plein de caractères différents, il serait peu prédictible et il serait unique. Ce mot de passe, par exemple, est un bon mot de passe, car il réunit toutes ces caractéristiques. Bien sûr, vous ne devriez pas l'utiliser, car je viens de l'afficher à tout le monde. Créez vos propres mots de passe pour chacun des sites que vous fréquentez. La raison pour laquelle les utilisateurs n'utilisent pas ce type de mot de passe est simple. Il est beaucoup trop compliqué à retenir. Imaginez qu'on vous demande d'utiliser un mot de passe de ce style pour chacun des sites que vous fréquentez. Ce serait tout bonnement impossible. Pour répondre à cette problématique, les gestionnaires de mots de passe ont été créés. Un gestionnaire de mots de passe, c'est quoi? C'est un programme qui stocke les mots de passe de tous vos comptes. Ces mots de passe peuvent donc être longs, uniques et peu prévisibles car vous n'avez plus besoin de les mémoriser. Bien sûr, l'accès à ce gestionnaire doit être sécurisé au mieux, car il donnera accès à tous les autres mots de passe. Je vous conseille alors d'utiliser un mot de passe robuste et de le mémoriser. On peut même envisager d'utiliser plusieurs facteurs d'authentification pour ne pas reposer uniquement sur un mot de passe, ce qui sera probablement le sujet d'une autre vidéo. Il existe plein de gestionnaires de mots de passe, des gratuits comme des payants, chacun avec des avantages et des inconvénients. Le plus simple est probablement d'utiliser celui intégré dans votre navigateur favori pour vous permettre de surfer en toute sécurité. Pour conclure, et si vous deviez garder qu'une seule chose de cette vidéo, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Restez vigilant et à la prochaine.